Que tu aies un diplôme ou que tu aies seulement de l'expérience, aujourd'hui, c'est ton jour. Tu vas aller en Finlande. Ça, je te le dis. Avec l'astuce que je te donne aujourd'hui, tu vas pouvoir immigrer en Finlande. En parcourant, en faisant mes recherches tout à l'heure, je suis tombé sur du lourd, les gars. Je suis tombé sur du lourd. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Si le domaine de la santé t'intéresse et que tu veux exercer en Finlande, la Finlande se trouve dans la Scandinavie. Et en Finlande, on parle l'anglais et le suédois. Et les Finlandais sont tellement ouverts qu'ils acceptent même ceux qui ne parlent pas le finlandais. Ça veut dire que l'anglais est déjà en quelque sorte comme une langue nationale en Finlande et 80 à 70 à 80% de la population finlandaise parle anglais. Donc, si tu parles anglais et que tu es diplômé en soins infirmiers ou tu as juste de l'expérience ou que tu souhaites continuer tes études en Finlande en soins infirmiers, sois la bienvenue une fois de plus dans cette chaîne. Donc, avant de commencer, je vais d'abord remercier deux de mes abonnés qui sont arrivés en Europe. Yeah! Il y a un qui est arrivé en Finlande à partir d'une de mes vidéos que j'avais fait et il a appliqué. Enfin, il a eu son visa. Il est parti en Finlande. Il est en train de travailler déjà et il m'a envoyé un mail pour me remercier. Donc, salut à toi, Eric. Et celui qui est au Canada actuellement, qui est aussi arrivé il y a de cela quelques jours, il m'a appelé, il m'a dit que, hey coach, tu sais quoi, je suis arrivé au Canada, donc du courage à toi. Et n'oublie pas que ce n'est que le début du commencement, comme on dit souvent. Tout vient de commencer, Eric. Donc, une fois arrivé là-bas, tu mets les gaz et puis tu te donnes à tout parce que tu n'es pas arrivé là-bas pour blaguer. Hein? On se comprend. Donc, je cite leur nom parce qu'ils m'ont permis de citer leur nom et c'est aussi une reconnaissance qu'ils ont envers les astuces que je donne. Donc, si toi, tu viens d'arriver sur la chaîne et que c'est ta première fois de me voir, moi, c'est Gires Vofo et je suis donneur d'astuces d'immigration, toujours dans mon canapé rouge. Tu sais de quoi je parle. Donc, si c'est ta première fois d'arriver, abonne-toi à la chaîne, clique sur toutes les notifications et n'oublie pas de t'abonner en partageant la vidéo à tout ton entourage et à tous ceux qui ont besoin des astuces sur l'immigration. On va se retrouver tout à l'heure sur mon ordinateur pour que je vous montre comment appliquer. Il y a une session pour ceux qui ont les diplômes et une session pour ceux qui n'ont pas de diplôme, qui ont juste une expérience. D'accord, la famille? Donc, je vais encore vous le redire, abonnez-vous. Et j'ai failli oublier de dire merci à 5000 abonnés en 3 mois, une semaine qu'on a sur cette chaîne, la famille. Ça veut dire que je distille de la bonne information et je donne les bonnes astuces. Courage à vous, merci à vous. Et toi qui n'es pas encore abonné, tu attends quoi, mon frère? Abonne-toi. Clique sur toutes les notifications et lâche un gros pouce bleu pour envoyer les vidéos d'immigration facile en avant. D'accord, la famille? Quand vous cliquez sur les notifications, quand vous lâchez les pouces bleus, quand vous partagez les vidéos, même YouTube comprend que le Mogos, il parle la gueule, il dit la gueule. Donc, c'est pour ça qu'il va envoyer la vidéo devant et puis, donc, toi-même, tu sais. Donc, abonnez-vous massivement à la chaîne et n'oubliez pas de partager à tout le monde. Après le jingle, on se retrouve devant mon ordinateur et on balance la sauce. Comme promis, après le jingle, nous nous trouvons sur la page de workinfinland.skillroad.fi service. Donc, vous voyez que ça se termine par .fi. C'est un site finlandais. J'ai juste traduit en français puisque c'était en anglais, comme vous pouvez le voir. Donc, puisque la majorité de mes abonnés sont francophones, parlent français, je vais continuer donc en français. Alors, je vous disais tantôt dans l'introduction que ce site vous donne la possibilité, si vous avez un diplôme ou pas, d'immigrer en Finlande et travailler en tant que médecin ou bien, je vais dire, en aide-soignant ou bien en soins infirmiers, d'accord? Et ce qui est bien par cet employeur qui est Skillroad, qui est Silk Road, autant pour moi, c'est que
ils vous décrivent le processus du recrutement ici. Et ils vous disent ici, Skillroad vous soutient à chaque étape du processus. Et ça, c'est vrai. Afin que vous puissiez vous sentir en sécurité pour commencer votre nouveau chapitre en Finlande. Vous voyez? Donc, c'est ça qui est écrit là, votre nouveau chapitre en Finlande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque étape, ils vous soutiennent et puis ils le décrivent bien ici en bas. Attendez, je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Voilà, je crois que le zoom c'est bon pour tout le monde. Vous voyez? C'est ça, il dit. Silk Road vous soutient. Silk Road vous soutient à chaque étape du processus afin que vous puissiez vous sentir en sécurité pour commencer votre nouveau chapitre en Finlande. Et maintenant, ils vous soutiennent comment dans le processus qu'ils ont dit. En première position ici, ils vous font un cours linguistique. D'accord, la famille, ils vous soutiennent linguistiquement. Ça veut dire qu'ils vous donnent des cours basiques. Parce que tu peux pas aller travailler en soins infirmiers et quelqu'un te dit j'ai l'allergie paracétamol et toi tu ne comprends pas parce que tu veux que la personne te parle anglais. Donc il faut aussi mettre un peu de soi-même quand on a un projet d'aller dans un pays où on ne parle ni anglais ni français comme langue nationale. L'anglais est certainement parlé en Finlande, mais juste par 70 à 80% de la population. Ça veut dire que presque tout le monde parle, mais c'est pas tout le monde qui parle anglais. D'accord? Donc, il faut se donner un peu de soi-même pour étudier la langue finlandaise. Et c'est ça que cet employeur, c'est un employeur en fait. Donc, il te prend, il te forme en langue. Et après ça, il t'aide, c'est ça ici, aide à la paperasserie. Donc, il t'aide à faire tes papiers. Vous voyez comment c'est écrit là, c'est pas moi qui dis, d'accord? C'est le site de cet employeur. Donc, il vous forme en langue 1, de 2, il vous aide dans la paperasserie, autant pour moi. Et après, si vous êtes bon, il vous donne le contrat. Vous voyez? Après, si vous êtes bon, il vous donne le contrat. OK? Et après vous avoir donné le contrat, il vous coach. Il vous coach. Coaching pré-départ. Coaching pré-départ. Donc, il vous donne déjà comment s'habituer, à quoi vous attendre de l'autre côté, qu'est-ce qu'il faut apprêter dans votre sac, est-ce qu'il fait froid, est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il faut apprêter les gros manteaux, donc, il y a des petites questions, il y a les petits points qui font avec vous pour le pré-départ. Et c'est le plus important, c'est l'aide au transport. D'accord? L'aide au transport. Tout est écrit là en bas. Vous pouvez voir. Vous offre une assistance pour décider des vols et des dates d'arrivée et vous accueillera à l'aéroport pour vous amener dans votre nouvel appartement. Vous voyez? Donc, ça veut dire que non seulement il vous aide, mais il vous donne aussi un nouvel appartement. Acquérir un nouvel appartement. Il vous aide à acquérir un nouvel appartement. OK? Si vous cliquez là, vous allez voir. Silk Road vous aidera à trouver un appartement entièrement meublé, avec tous les meubles nécessaires inclus. Mais est-ce que c'est pas beau ça, les gars? Et maintenant, sur place, il vous oriente, il vous donne l'orientation locale. Dans la famille, ce site est vraiment important et il ne faut pas le négliger. OK? Donc, je ne vais pas être long dans cette vidéo. Et puis, quand vous êtes déjà sur le site, quand vous êtes déjà en Finlande, il vous aide auprès des autorités. Et ils sont disponibles 24 heures sur 24. Quel qu'en soit le problème que vous avez, ils sont là pour vous. OK, la famille. Maintenant, comme je vous ai dit au début de la vidéo, voilà donc les étapes qu'ils utilisent pour vous aider. Et une fois ici en bas, quand vous avez fini de faire tout ce parcours-là, vous devez commencer par quoi normalement? Vous devez commencer par vous inscrire, par montrer que vous êtes intéressé par la chose. D'accord? Donc, pour ceux qui n'ont pas le diplôme, pour ceux qui n'ont pas de diplôme en infirmerie, votre part, c'est ici. Inscrivez-vous infirmier auxiliaire. Là, c'est ceux qui n'ont rien qui prouve qu'ils ont fait dans le secteur de la médecine, qu'ils ont fait dans l'infirmerie et tout et tout. Si tu as déjà fait ou bien si tu veux faire, c'est ici que tu vas t'inscrire, ici à gauche, où la souris est en train de danser là. Tu cliques une fois là-dessus. Il y a une nouvelle page qui s'ouvre. C'est vrai que c'est en anglais. Comment je vais faire pour le traduire pour toi? Mais bon, dans ton téléphone ou bien sur ton ordinateur, tu pourras le traduire. OK, la famille.
Donc, je vois pas le traducteur là. Mais qu'à cela ne tienne, je vais te dire ce qu'on est en train de dire. Donc, le nom, vous écrivez votre nom là, vous écrivez votre prénom, ok? Le nom ici, comme sur le passeport, ici, le prénom. Là, votre adresse mail, en fait, là où il y a les pointillés rouges, là, vous êtes obligé de remplir votre adresse mail et vous confirmez votre adresse mail ici. Current country you are in. Le pays où vous habitez actuellement, vous mettez ça là. Ok, vous choisissez votre pays où vous êtes actuellement, là, vous mettez. I have a bachelor degree in nurses. Maintenant, cette page ici, en fait, c'est une page pour ceux qui n'ont pas de diplôme. Donc ici, vous allez cliquer non, que vous n'avez pas de diplôme. Maintenant, ici, si vous avez un profil Facebook, vous écrivez votre nom Facebook ici. Et c'est là où c'est important. Il va falloir, parce qu'ils vont checker dans votre profil Facebook, ils vont checker vos réseaux sociaux pour voir si vraiment vous êtes quelqu'un d'honnête et si vous êtes quelqu'un à qui on peut faire confiance, quelqu'un à qui on peut confier les malades et tout et tout. Donc, c'est là, il faut aussi être vraiment propre dans les réseaux sociaux. Et ici, en bas, on demande nationality. Vous allez juste mettre votre nationalité. OK? Et country of birth, votre pays de naissance. Vous allez mettre le pays dans lequel vous êtes né. Et maintenant on dit when could you start your work in Finland? Quand pourrais-tu commencer? Donc, il te demande une date. Il te demande de proposer une date à laquelle tu pourras commencer. Mais vu que tu as d'abord les choses à faire avant, tu as d'abord les cours de langue, tu as tout. Donc, je te propose de mettre un truc qui a un espace. Je te propose de mettre, si peut-être tu t'inscris aujourd'hui, tu vas compter 6 mois et tu vas mettre la date ici. Donc, comme on est en juin, tu comptes 6 mois. Après juin, tu mets la date là. D'accord? Donc, pour leur donner 6 mois de t'apprêter, de te renseigner, de finir tes tests de langue, de faire ton passeport, sauf si c'est déjà prêt, là, tu peux raccourcir, ça dépend de toi. Il y a des gens qui mettent 2 mois, il y a des gens qui mettent 3 mois, il y a des gens qui mettent 4 mois. Mais moi, j'aime les choses qui vont lentement et sûrement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai félicité mes 2 abonnés qui ont voyagé dernièrement. Parce que eux, ils ont fait le truc lentement et sûrement. Et je préfère aussi te dire, prends-toi un délai maximum de 6 mois pour t'informer sur la chose réellement. Maintenant, on dit, do you intend to fly straight to Finland from the country you are currently in? Est-ce que tu vas voyager directement pour la Finlande à partir du pays où tu es? Ça veut dire que si tu es au Maroc, est-ce que tu vas quitter directement le Maroc pour la Finlande? Tu vois, donc ils prennent déjà les renseignements, comment ils vont faire pour booker le vol, quoi. En fait, quand le moment serait venu, est-ce que tu veux faire escale quelque part? Est-ce que tu veux passer par Paris? Est-ce que tu veux passer par Berlin ou bien par Madrid? Ou est-ce que tu veux quitter de la Côte d'Ivoire ou bien du Sénégal ou bien du Cameroun ou bien du Congo? Est-ce que tu veux aller directement en Finlande? C'est ça qu'ils disent. Bon, ils posent aussi ça pourquoi? Parce qu'il y a des pays qui n'ont pas les vols directs pour la Finlande. Je prends le cas pour un pays que je maîtrise comme le Cameroun. Il n'y a pas un vol direct pour la Finlande. Tu es obligé de passer par Paris ou bien par Casablanca ou bien par Éthiopie, par Addis Abeba. D'accord? Donc, si tu es au Cameroun, tu vas mettre une escale. Si tu es en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, je ne sais pas s'il y a des vols directs pour la Finlande. Et ici en bas, vous allez juste cocher oui, oui, oui. Ici, vous allez cocher que vous n'êtes pas un robot. Et enfin, vous allez soumettre votre demande ici. Terminé. Et vous allez recevoir accusé de réception dans votre mail que vous avez écrit ici, si vous avez bien écrit votre mail. D'accord? Donc, ça, c'est la partie de ceux qui n'ont pas de diplôme et qui n'ont pas quelque chose qui prouve qu'ils ont fait un stage ou une formation en soins infirmiers. Maintenant, on va aller du côté de ceux qui ont un diplôme. C'est ici, du côté droit, on dit inscrivez-vous aidant naturel. Bon, ça c'est la traduction de l'anglais au français, c'est pas très parfait. Vous cliquez là-dessus et c'est la même chose ici. Il ne demande pas aussi de traduire le site, mais bon, je vais voir si c'est possible. En actualisant, non, c'est pas possible. Bon, chez moi, c'est pas possible, mais chez vous, vous pourriez le traduire. Ok, la famille.
Vous pourriez traduire le site chez vous en français avant de répondre aux questions. Donc ici, on demande first name, c'est le nom. Last name, first name, c'est le prénom. Last name, c'est le nom propre. Donc si je t'appelle Kwaku Bertin, Kwaku, c'est ici. Kwaku Bertin, c'est là. OK? Donc, Kwaku Bertin, c'est ça. Votre adresse email, vous le mettez là. Et current country you are in, le pays dans lequel vous êtes actuellement au moment où vous faites cette demande. Vous mettez le pays ici, vous cliquez juste dans la case ou bien sur la flèche ici. Il y a une liste de pays qui va se dérouler. Vous choisissez le pays où vous êtes en train de faire la demande. Degree. Bon, ça, c'est maintenant ceux qu'on a dit qu'ils ont eu les diplômes. Vous allez maintenant rentrer votre diplôme ici. Quel diplôme vous avez ici? Un bachelor, ou bien un doctorat, ou bien une licence, ou bien vous allez remplir le diplôme que vous avez ici. Facebook name. Vous allez écrire votre nom ici, réseaux sociaux. Il faut aussi faire très attention. Il faut être propre dans les réseaux sociaux. Parce que c'est à partir de là qu'on voit si on peut vous confier un malade, parce que la santé est très, très, très stratégique et très, très importante en Europe. Vu que la Finlande fait partie d'un pays Schengen, ça veut dire que si vous travaillez en Finlande, vous êtes aussi appelé à travailler en France, en Allemagne, en Belgique, en Italie, ou en fait dans les 27 pays de l'Union européenne et de l'État Schengen. Votre nationalité, vous le remplissez ici. Country of birth, le pays où vous êtes né, vous écrivez là. Et when could you start your work in Finland? La même question. On vous demande une date de proposer une date à laquelle vous pouvez commencer. Tout en tenant compte que vous allez d'abord faire une formation une linguistique avec cet employeur et aussi votre passeport. Donc, moi, je vous propose de mettre 6 mois, voyant que vous ne serez pas pris au dernier moment. Maintenant, ici, on te dit, do you intend to fly straight to Finland from your country? From the country you are currently in? Est-ce que vous allez voyager directement pour la Finlande à partir du pays où vous vous trouvez? Donc là, vous allez mettre oui ou non, dépendant du pays où vous vous trouvez. Après, vous allez seulement cocher ça pour dire oui, vous acceptez toutes les conditions. Et ici, vous cliquez pour dire que vous n'êtes pas un robot. Et après, vous envoyez votre demande ici. J'attends les questions en commentaire. Et si tu n'es pas abonné à cette chaîne, abonne-toi, fais partie des 6000 personnes qui nous ont rejoints depuis 3 mois et demi. J'espère que l'aventure sera belle avec vous. Donc, les gars, abonnez-vous en masse, partagez la vidéo à tout le monde et surtout, ne vous découragez jamais.